Très bien. Je me teste 1, page 45. Pour les CM1, le groupe 1. Colorie de la même couleur la fraction écrite en chiffres, son nom en lettres et sa représentation. Correction, 3/4. On cherche donc un dessin, une figure qui est coupée en 4 et nous avons pris que 3 morceaux. Donc celle-ci est bien coupée en 4 et nous avons pris 3 morceaux. Donc ça va être 3/4. Ensuite, on recherche ici, par exemple, 4/6, c'est-à-dire une forme coupée en 6 et nous avons pris 4/4. Ici, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas le bon. On va chercher autre chose coupée en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien la 6e, la fraction des 6e, et nous avons pris 1, 2, 3, 4 parts. Ensuite, ici, vous aviez ici 4/5. Donc, on a découvert qu'ici, c'était découpé en 5, et effectivement, c'est coupé en 5. Par contre, nous avons pris 1, 2, 3 parts, et nous en voulions 4. 4/5, vous avez ici la figure qui est coupée en 1, 2, 3, 4, 5, et nous avons pris 4 parts sur les 5. Donc, ça va être ici. Alors, il fallait aussi colorier le nom de la fraction en lettres. Donc, pour le 4/6, eh bien, on va le colorier en rose. Et pour le 3/4, on va le colorier en orange. Il nous reste 7/10, ici, que nous allons trouver ici également. Et la partie coupée en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à laquelle nous avons pris que 7 parts. Vous aurez compris que la suite, que les derniers, donc sont 3/5, 3/5 et 3/5. Voilà pour cet exercice. Ici, on vous demande, complète le tableau. 2/10, donc il faudrait écrire effectivement 2 dixièmes. Ici, 5/6 qui se présente 5 sur 6. Ici, vous aviez 3/8. Un quart qui se présente 1 sur 4. 3/7. Et enfin 9/10. Colorer la fraction ici, exercice 3. Colorer la fraction demandée en choisissant la bonne unité parmi les deux proposées. Alors, ici, on vous demande de colorier 2/5. Alors, il faut d'abord prendre une fraction qui se découpe en 5 parts. Ici, nous avons 5 parts et ici, nous avons 6 parts. Donc, nous allons opter pour celle-ci et nous allons colorier que 2 parts sur les 5. 7/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les dixièmes sont au-dessus. Et nous allons colorier 7 parts sur les 10. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, 4/3. Donc effectivement, il faut que la figure soit coupée en 3 et en prendre 4 parts. Et là, il y a une coquille, je m'en rends compte en même temps que je vous le dis, ça ne doit pas être 4/3, mais plutôt 3/4 à signaler. Donc si c'est 3/4, nous avons bien ici une figure coupée en 4, ici et ici. Celle-là ne correspond pas car elle n'a pas les 4 parties égales, alors que celle-ci, oui. Donc sur les 4 parties, nous allons en colorier 3. 2/3 ici, donc on voit bien que c'est bien coupé en 3 ici. Là, ici, nous avons 3 surfaces également, sauf que celle-ci est plus grande que les autres. Donc ce ne sont pas 3 parties égales. Nous allons nous intéresser à celle-ci et colorier 2 parts sur les 3. 4/6, même état, vous aurez compris que les parts ne sont pas égales, donc on va se concentrer là-dessus et colorier 4 parts
sur les 6. 1/8, donc c'est une figure qui sera coupée en 8. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a 6 parts. Là, il y en a 8. Donc nous allons colorier une seule part sur les 8. Coche la bonne réponse. La bande grise représente 3/4 de l'unité. Donc on a ici une unité. L'unité est bien coupée en 4. 1, 2, 3, 4. Et la bande en dessous représente bien 3 parties, donc c'est vrai. Ici, on vous dit la bande grise représente 1/3 de l'unité. Ici, l'unité est ici, elle est coupée en 2. Et la bande représente la moitié d'une part, donc 1/2, et non pas 1/3. Donc, c'est faux. La bande grise représente 4/5 de l'unité. Alors, voyons voir. Ici, vous avez une unité. Elle est coupée en 1, 2, 3, 4, 5. Et effectivement, la bande grise représente 1, 2, 3, 4/5 de l'unité. Donc, c'est vrai. Partage ces pâtisseries en nombre de parts indiquées. Ici, vous allez devoir donc couper en 4. Ici en 8. Ici en 3. Ici en 5 parts. Voilà. Donc, j'ai fait pour vous à main levée 4 parts, 8 parts, 3 parts, 5 parts. Voilà pour le je me teste 1.